Bonjour tout le monde et bienvenue à Tout sur Tout. Aujourd'hui, on accueille une femme qui a œuvré longtemps dans le domaine de la ville de Dolbeau-Mistassini. Je parle de Madame Thérèse Jourdain. Donc bonjour Madame. Bonjour. Merci de venir nous visiter dans nos locaux. Donc vous avez longtemps travaillé pour la ville. Qu'est-ce que vous faisiez exactement? J'étais à la direction générale et à la mairie. Ressources humaines, direction générale, mairie. Et puis ça, c'est quoi exactement ce travail-là? Je m'occupais, entre autres, là, des calendriers, des horaires du maire et du directeur général, des membres du conseil aussi. Je m'occupais des dossiers de ressources humaines, CSST, assurance collective et convention collective et tout et tout. J'assistais, là, je collaborais avec la coordonnatrice aux ressources humaines, Mme Marie-Josée Laroche, qui était en poste depuis peut-être 2-3 ans. Là. Et on travaillait ensemble là, pour tous les dossiers qui concernent le personnel. Puis à la direction générale, bien, c'était les comités de gestion, l'échange avec tout le personnel cadre, puis tous les membres du conseil municipal. Donc, vous étiez finalement un gros pilier là, dans cette structure. Ben oui, on peut dire ça. Vous travaillez beaucoup en collaboration avec le maire aussi, Oui, j'imagine? oui, avec M. Hébert, oui, qui était nouvellement élu dernièrement. OK. Et, oui. Ça faisait combien de temps, justement, que vous faisiez ce métier-là? Ça faisait 39 ans. OK. Mais j'ai pas toujours fait tout ça, là. OK. La mairie, à la mairie, ça faisait une dizaine d'années, à peu près. J'avais commencé avec M. Simard au cours de son mandat. Puis j'ai terminé avec M. Hébert. OK. Et puis là, qu'est-ce que ça vous a apporté de faire ce travail-là? C'est quoi que vous avez appris? Oh mon Dieu, beaucoup de choses. D'abord, quand j'ai commencé il y a 39 ans, c'était très différent. On n'avait pas tous les outils qu'on a maintenant. Moi, je me souviens, quand j'étais embauchée, le premier outil de travail que j'ai eu, c'est une machine à écrire Selectric 2 IBM. J'étais bien fière de ça. Puis aujourd'hui, c'est un dinosaure, là, mettons. Fait que puis on a passé de ça à toutes sortes de choses, à l'ordinateur. Fait que j'ai appris beaucoup. Puis au début, quand j'ai commencé à travailler, on n'était pas structuré comme on est maintenant. On était plus polyvalent. Donc, il fallait faire un petit peu de tout. Okay. C'est ça qui a fait que j'ai appris beaucoup. OK. J'ai fait... un matin, j'arrivais, il y avait quelqu'un de malade ou quelqu'un d'absent, puis il fallait faire des reçus de taxes. J'ai travaillé, j'ai touché à l'urbanisme, à l'inspection de bâtiments. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de structure, de service d'urbanisme en tant que tel, comme il y a aujourd'hui. Donc, il fallait... je remplissais les permis de construction, les demandes de permis de construction. Je connaissais absolument rien là-dedans, mais je le faisais quand même. Je posais des questions, puis je le faisais. J'ai appris... excusez-moi l'expression, là, mais j'ai appris sur le tas. Oui. Mais j'ai appris beaucoup. Puis à travers tout ça, au fil des années, tous les changements... Je me suis adaptée. J'ai une bonne capacité d'adaptation, mettons. Oui, ça, je pense que... oui, ça, je l'avais. Puis là, évidemment, votre travail, comme vous en parlez, ça prend de la polyvalence. Oui, là. beaucoup. On touche à tout. Parce que un matin, on rentre au travail, puis on ne sait pas ce qui nous attend. Là. Je pouvais pas dire aujourd'hui, je vais faire ça, parce que oui, je fais ça, mais il arrive plein de choses qui ne sont pas prévues, puis qu'il faut faire avec. Puis là, on parlait justement de la polyvalence. C'est quoi d'autre qu'exige ce métier-là, en fait? Bien, c'est certain que ça prend un gros bon sens, ça prend une très bonne discrétion. Faut respecter les gens avec qui on travaille, faire attention à pas divulguer des choses qu'on ne devrait pas. Oui, c'est ça, pas parce que c'est des secrets, mais quand même, tant que les décisions ne sont pas prises, il faut faire attention. Parce que des fois, ça change à la dernière minute. Le conseil municipal peut décider sur le champ que c'est plus ça, c'est complètement différent. Fait que si les gens se sont créés des attentes, bien,
c'est plus difficile. Puis là, vous prenez votre retraite, vous Oui. avez quitté ce travail-là, mais Oui. vous aviez un autre travail également. Vous étiez ailleurs, puis c'est une coordonnatrice à l'APSAC. Oui. C'est quoi l'APSAC? L'APSAC, c'est l'Association professionnelle c'est pas ça. L'Association du personnel de soutien administratif du Québec, OK. qui était la FSPQ avant, Fédération des secrétaires professionnels du Québec. OK. L'APSAC a changé de nom pour s'adapter aux nouvelles... parce qu'on s'est rendu compte au fil des années que, bon, secrétaire, bon, ça s'en va, ce titre-là. Là. C'est appelé à disparaître. Maintenant, c'est du personnel. Bon, il y a des adjointes administratives, il y a des agentes de bureau, il y a des... en tout cas, il y a autant de titres qu'il peut y avoir d'emplois. OK. Alors, pour essayer de rejoindre le plus de monde possible, la Fédération a décidé de changer de nom. C'est devenu l'APSAC, ça fait à peu près 1 an. Là. OK. Moi, j'étais coordonnatrice de la région du Lac-Saint-Jean. Ce qui est arrivé, c'est que je me souviens pas en quelle année, mais ça fait peut-être une dizaine d'années de ça, je m'étais inscrite parce qu'au cours de toutes mes années à la ville, j'étais toujours ouverte, moi, à faire des formations, tout ça. Puis à un moment donné, je me suis inscrite à une formation à Chicoutimi. Et j'arrivais là, puis on m'a remis toute la documentation, justement, sur la fédération, qui s'appelait la fédération à l'époque. Puis j'ai comme été très, très surprise de savoir qu'il existait une association qui rejoignait puis qui regroupait les secrétaires. OK. Ça m'a beaucoup, beaucoup allumé. OK. Alors, de fil en aiguille, bon, je suis allée à mon premier congrès à Québec. Après ça, j'ai suivi tous les congrès. Je suis devenue coordonnatrice pour pouvoir amener l'association ici dans la région. OK. Parce que les formations, tout ça, c'était toujours à Chicoutimi. Au Lac-Saint-Jean, il n'y avait pas. Il y avait déjà eu des coordonnatrices au Lac-Saint-Jean, mais c'était plus du côté d'Alma. OK. Puis ça, l'APSAC, ça sert à quoi exactement? Vous avez dit rejoindre les... Ça regroupe le personnel de bureau, le personnel administratif de bureau, secrétariat, adjointe administrative, agent de bureau. Et puis ça leur offre des formations? Oui, oui, des formations. Moi, au cours de mon mandat, j'ai organisé à peu près 2 à 3 formations par année ici, à Dolbeau-Mistassini. OK. Pour le personnel administratif. OK. Puis coordonnatrice, le métier exactement de coordonnatrice, ça fait quoi? Bien, c'était d'organiser tout ça, puis de voir au bon fonctionnement, puis d'essayer d'offrir ce qui était le plus pertinent. OK. On a fait des cours de français, on a fait des cours de tous les logiciels, là, Word, etc., Excel, des cours de perfectionnement dans ces logiciels-là. Parce qu'on on les utilise, mais on ne les connaît pas, les logiciels. Oui, on ne les utilise pas toujours à pleine capacité. Ah non, là. ah non. Puis est-ce qu'il y avait une bonne participation à Oui, j'ai eu des bonnes réponses. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont participé à ces activités-là. Ça a toujours été un succès. On a toujours fait nos frais. C'était très bien. Moi, ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a motivée. C'était comme un deuxième souffle là, dans mon... Donc, finalement, vous avez réussi à amener ici des conférences. Là, Oui. Puis on a eu quelques conférences okay. aussi, c'est vrai, je l'oubliais. Ah, des conférences, des gens qui viennent parler on a en fait eu du entre métier? autres Alain Sanson, on a eu, qui est très connu là, dans le milieu des conférenciers, et monsieur Bruno Daigle qui était venu aussi en conférence ici à Dolbeau-Mistassini. OK. Oui. Puis là, maintenant, justement, là, vous vous retirez, donc ils cherchent une personne pour combler à la ville et coordonnatrice. Parlez-moi un peu. Bien, à la ville, pour le moment, il y a un remplacement qui s'est fait temporairement. Parfait. Il va y avoir des changements à l'automne. Je ne peux pas vous dévoiler tout ça. Là. Il va y avoir des gros changements. La structure va complètement être changée. OK, vraiment, là, c'est pour pas le rien moment, que le poste. Là. C'est vraiment plusieurs choses qui changent. Oui, il va y avoir, en tout cas, ça va être pas mal différent.
Pour ce qui est de l'APSAC, bien, là, présentement, il n'y a personne qui s'est manifesté. C'est sûr que je cherche quelqu'un. J'ai essayé de faire des contacts pour voir s'il n'y aurait pas quelqu'un d'intéressé. C'est certain que la personne qui va... moi, j'invite n'importe qui à venir à s'impliquer parce que je ne vous cacherai pas que c'est du bénévolat. Là. On ne fait pas ça pour gagner des sous, mais on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, l'APSAC m'a fait rencontrer des gens, des personnes incroyables. J'ai appris aussi en organisant ces événements-là. C'était connexe à mon travail, mais c'était à côté. Là. Et ça a été une très, très belle expérience. N'hésitez pas, s'il y a quelqu'un qui se sent un petit peu attiré, allez-y, parce que... Puis j'invite aussi les employeurs à encourager les gens à s'impliquer. Okay. Puis à encourager leur personnel à suivre les formations. Parce que les formations qui sont offertes, c'est toujours pertinent, on apprend toujours un petit peu, puis le prix des formations est très raisonnable. Puis c'est ici, à Dolbeau-Mistassini. Moi, avant d'être coordonnatrice, je me déplaçais. Je me suis déplacée plusieurs fois à Chicoutimi pour aller suivre des formations. Puis là, ça se fait à Dolbeau. Mais là, on a ça ici, là, sur place. Là. Fait que, pourquoi pas d'en profiter? OK. Puis justement, là, vous en parliez, vous avez appris, vous avez rencontré plein de gens, puis vous avez, comme vous le disiez, vous avez appris autre chose que le métier aussi de l'adjointe administrative, là, finalement. Là. Oui. C'est quoi que vous avez appris un peu? Bien, à organiser ces événements-là, faut faire un budget, faut organiser tout le monde, faut organiser un repas, c'est des choses que je faisais pas nécessairement là, à l'intérieur de mon travail. Là. Puis là, les gens qui viennent en conférence, les gens qui viennent apprendre, qui viennent vous montrer finalement des logiciels, est-ce que c'est vous qui les trouvez ou c'est l'APSAC vraiment qui vous les L'APSAC a plusieurs contacts avec entre autres Réseau qui est à Alma. Là. Ça, c'était un de nos partenaires. Là. Eux autres, Réseau, c'est une compagnie qui offre toutes sortes de formations bureautiques, etc. Là. Ils ont des très, très bonnes ressources. Là. OK. On n'a jamais été déçus. OK. Puis là, la personne, justement, qui va reprendre finalement la coordonnatrice, vous cherchez une personne comment, tu sais? Bien, quelqu'un qui est intéressé par la profession, qui se sent un petit peu appelé à aider les autres, puis à offrir quelque chose pour... Moi, les premières années que j'ai travaillé, du support, on n'en avait pas beaucoup. Là. Les seules ressources qu'on avait, c'était un dictionnaire. Puis avec l'APSAC, moi, j'ai eu... si j'avais un problème de français, j'avais une personne à qui j'écrivais un courriel qui me répondait dans la même journée. Là. C'est tous des contacts qui nous sont très, très, très précieux. Parce que être toujours tout seul, oui, on peut se débrouiller. Puis je vais vous le dire, je dis secrétaire parce que moi, pour moi, c'est ça. Là. Moi, dans mon livre à moi, c'est pas le titre qui fait la personne. OK. C'est la personne c'est la qualité de son travail qui fait que elle va se sentir... je cherche le mot, là, mais en tout cas. OK. Et je me rappelle pas où je voulais en venir avec ça. Là. L'APSAC, moi, m'a donné plein d'outils de travail. Comment je vous dirais ça? Ça m'a sorti de ça m'a sorti d'une coquille. OK. Ça m'a permis d'échanger avec des gens, avec des gens que je connaissais pas. Le premier congrès que j'ai fait, je suis partie toute seule, je suis allée à Québec, je suis arrivée là toute seule, là, je connaissais pas personne. Je me suis inscrite, j'arrivais là. Puis là, j'ai connu des... Puis j'arrivais à ce congrès-là, puis j'ai dit, mais mon Dieu Seigneur, à 8 heures le samedi matin, il y avait une dictée. À 8 heures le samedi matin, puis je me disais, bon, il y a une dictée à 8 heures le samedi matin. Mais la salle était pleine de filles. Puis la dictée, elle était super intéressante. C'était vraiment... Moi, j'ai été épatée par ça. C'était vraiment... Ça répondait à un besoin. OK.
Puis là, justement, là, on disait que vous vouliez une personne, finalement, pour vous remplacer. Oui. Puis cette personne-là, quand elle va se manifester, est-ce que vous allez être un peu un Oui. mentor pour elle? Oui, absolument, absolument. Ça, si quelqu'un... moi, j'ai tous mes dossiers, puis je vais être là tant et aussi longtemps que la personne aura besoin. OK. Puis, si il y a une personne actuellement qui nous écoute et qui est intéressée, Oui. quel conseil vous lui donneriez, en fait? Appelle-moi. Contacte-moi parce qu'on va sûrement faire des belles choses ensemble. Puis là, vous allez l'aider dans son travail, comme Oui. vous le disiez. Qu'est-ce que vous allez lui apprendre un peu, en fait? Bien, je vais tout lui transmettre, là, d'abord, tous les contacts que je me suis faits au cours de ces années-là. Et tous les dossiers que j'ai montés, la façon que j'ai travaillé. On a des beaux outils de travail. L'APSAC nous fournit aussi des beaux outils de travail là, pour monter nos formations, etc., etc. Puis justement, j'imagine qu'il y a un moyen de se renseigner un peu sur l'APSAC, en fait. Oui, APSAQ. Il y a un site Internet. Puis vous, pour vous rejoindre, si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé? Mon numéro de cellulaire, 518-0409, dans le 418 naturellement. Parfait. Mon adresse courriel, Thérèse Jourdain, T-H-E-R-E, pas d'accent, à commercial@hotmail.ca. Et puis là, j'imagine que s'il n'y a pas personne qui se manifeste en tant que coordonnatrice, vous allez perdre en fait l'APSAC, le travail. Je trouverais ça vraiment dommage. OK. Vraiment, vraiment. Parce que les gens devraient se déplacer, là. Oui. OK, pour aller à Chicoutimi puis à Oui. Québec. Oui. Bien, merci beaucoup, Madame Jourdain, d'être venue nous parler, en fait, de nous avoir fait découvrir l'APSAC, puisque moi, je ne connaissais pas ça. Puis merci aussi de nous avoir parlé un peu de votre travail à la ville. Peux-tu me permettre un petit merci Certainement. spécial aux gens avec qui j'ai travaillé pendant toutes ces années-là, autant à l'APSAC que surtout au personnel de la ville. Particulièrement les 3 personnes avec qui j'ai travaillé durant mes dernières années. Le directeur général, Frédéric Lemieux, avec qui on a eu une très belle collaboration. Ensuite, la coordonnatrice aux ressources humaines, Mme Marie-Josée Laroche, avec qui on a fait... ça n'a pas été long, mais ça fut de belles années aussi. Puis, naturellement, M. Hébert. On n'a pas fait un an ensemble, mais j'ai quand même apprécié là, le travail avec lui. Bon, bien, merci beaucoup, Madame Jourdain. Ça me fait plaisir. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Tout sur tout. À toutes les minutes, en Amérique du Nord, un conducteur provoque un accident en reculant son véhicule. La majorité de ces accidents sont dus au fait que la visibilité du conducteur est déficiente à cause des angles morts et qu'il ne peut tout voir à l'arrière du véhicule. L'analyse de plusieurs rapports de coroner concernant des accidents impliquant un véhicule en marche arrière permet de constater que plusieurs accidents se produisent peu de temps après un repas. Il est permis de conclure qu'un conducteur est beaucoup moins alerte lorsqu'il vient de prendre un repas. Il n'est donc vraiment pas prêt à faire face au danger. Depuis l'avènement des pistes cyclables, les automobilistes qui sortent de leur entrée sont davantage exposés aux accidents. Ils doivent, en effet, composer avec les véhicules en mouvement, les piétons, les cyclistes, les poussettes et les patineurs. Ces derniers sont peu soucieux des véhicules en marche arrière. Les automobilistes doivent être vigilants et s'assurer que la voie est libre. Reculer dans la circulation avec la contrainte des angles morts et toutes les autres préoccupations crée une situation extrêmement dangereuse. Stationner à reculons immédiatement à l'arrivée est un excellent moyen pour diminuer les risques d'accident.
À moins que cela ne soit interdit, garez le plus souvent possible votre véhicule à reculons. Ainsi, non seulement sera-t-il plus facile pour vous de sortir, mais également de prendre possession de l'espace disponible, surtout si celui-ci est étroit. La marche arrière permet en effet de couper les angles puisque le véhicule pivote sur ses roues arrière. Pour reculer et placer la voiture en ligne droite, il suffit de regarder loin derrière, en prenant un objet ou un point comme cible. Ensuite, lorsque vous stationnez votre véhicule, faites-le toujours au milieu de l'espace qui vous est alloué avec la voiture parallèle aux lignes. Ceci a pour conséquence de placer votre automobile aussi loin que possible de celles qui sont à ses côtés. Cependant, dans certains cas, la manœuvre de marche arrière peut s'avérer plus difficile ou plus hasardeuse. Par exemple, avec un véhicule dont l'arrière vous empêche de bien évaluer les distances. Avant d'entreprendre votre manœuvre, assurez-vous que la voie est libre et que vous ne gênez pas la circulation. Oui, vraiment, le meilleur moment pour faire une manœuvre en marche arrière, c'est en arrivant. Maintenant, ce véhicule est prêt pour une sortie en toute sécurité. À la fin d'une partie de baseball, les enfants à bicyclette et d'autres à pied passeront devant le véhicule. Le conducteur aura une vision claire de ce qui se passe autour de son véhicule. En arrivant, le conducteur est plus alerte. Il a une vision plus grande parce qu'il a vu la scène de loin avant de faire la manœuvre. En signalant notre intention et en immobilisant notre véhicule pour amorcer la manœuvre de stationnement à reculons, nous attirons l'attention des personnes autour. Le véhicule est en bonne position pour un survoltage, un dépannage ou encore un remorquage. Nous sommes prêts à sortir en cas d'urgence. Nous avons plus de possibilités pour s'engager dans la voie de circulation entre deux véhicules. Nous sommes plus visibles avec nos gros phares avant qu'avec les petites lumières de marche arrière. Henri Rougeau nous explique les raisons qui ont motivé l'adoption du stationnement à reculons à leur coopérative d'habitation. Nous, la coop, on stationne de reculons depuis le tout début à cause, on a passé près d'avoir un accident avec un enfant. Les enfants, ici, on en a à peu près pas loin de 25 à 30. Donc, depuis ce temps-là, on a obligé, suite à une réunion du conseil d'administration, de stationner à reculons tous les membres, tous les habitants, et même la visite. On a la vue d'ensemble, on voit les enfants plus facilement, donc c'est plus sécuritaire. Surtout l'hiver aussi, on a des avantages pour le survoltage, le remorquage, ça l'aide beaucoup. Donc, pour la coop, stationner à reculons, c'est logique. Lorsque vous êtes stationné et que vous voulez quitter votre entrée privée, une des causes du manque de visibilité est l'effet tunnel. Ceci est dû au fait que des obstacles tels qu'une haie ou un banc de neige peuvent vous empêcher de voir de chaque côté. La même chose peut se produire dans un stationnement public, lorsque vous stationnez votre auto de l'avant. Supposons que deux véhicules viennent se stationner de chaque côté de votre auto. Lorsque vous quitterez votre stationnement, l'effet tunnel sera très évident. Vous devenez alors un danger pour les piétons ainsi que pour la circulation, tant que vous n'aurez pas reculé au moins de 3/4 de votre véhicule. Lorsqu'une piste cyclable est protégée par une voie d'accotement, l'automobiliste doit porter une attention particulière à la circulation qui est double. Il doit tenir compte qu'il a 2 arrêts à effectuer, l'un pour la circulation sur la piste cyclable et l'autre pour la circulation sur la route. Il y a de plus en plus de véhicules électriques sur les routes. Ils contribuent à l'amélioration de notre environnement, en plus d'être fiables, confortables et surtout sans bruit. Un piéton marchant sur le trottoir peut difficilement entendre une automobile électrique sortant d'une entrée privée. Il est alors très important de stationner le véhicule électrique à reculons immédiatement à l'arrivée, afin d'avoir une vision claire lors du départ. Cette dame, dont la résidence est située à proximité d'une école primaire, vient tout juste d'obtenir son permis de conduire. Déjà, elle stationne à reculons. Et voici pourquoi.
ça fait une couple de mois, on peut dire 7-8 mois que j'ai commencé ça. Tu l'as vu, hein? Tu sors d'un stationnement, tu as tout devant toi. Tu vas pas te reculer puis te guetter les bicycles. Tellement d'enfants sur toi, Varenne. Tu sais, faut que tu sois prudent pour eux autres. Pour que votre départ soit tout à fait sécuritaire, vous devez certes vous assurer que la voie soit libre, mais vous ne devez en aucun cas négliger la sécurité à bord du véhicule. Attachez toujours les enfants sur le siège arrière si votre véhicule est muni de sacs gonflables. Michel Lefebvre de l'Institut de police de Nicolette raconte pourquoi les policiers stationnent à reculons. Dans la première semaine de formation à l'Institut de police, l'aspirant policier apprend une des premières choses, c'est l'aspect sécurité du stationnement à reculons. Sur une urgence, le champ visuel est beaucoup mieux par l'avant que de reculons, surtout dans l'énervement. Il y a toujours l'aspect adrénaline qui rentre en ligne de compte au niveau d'un appel d'urgence. Le policier aussi, c'est un humain comme un autre. Et puis, des fois, dans l'énervement, c'est beaucoup plus facile d'avoir un accident là, en reculant que par l'avant. Le stationnement à reculons, c'est une chose qui est quand même très logique au niveau sécurité. Voici quelques exemples d'organismes pratiquant déjà le stationnement à reculons. Les forces armées, les pompiers, les policiers, les ambulanciers, les compagnies d'utilité publiques telles que d'électricité, de téléphone et de câbles haute distribution. Tous ceux qui ont une flotte importante de véhicules. Le conducteur qui vient de passer plusieurs minutes dans la circulation est beaucoup plus alerte. Le meilleur moment pour effectuer une manœuvre de marche arrière, c'est en arrivant, pendant que nous avons encore à l'esprit la conduite préventive. Ce n'est qu'un changement d'habitude. Conducteur, regardez mieux. Il y a peut-être une moto qui s'en vient. Motocycliste, respectez les limites de vitesse. Vous donnerez plus de temps aux autres de vous voir.